Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près les sources qu'on a sur la bourse DAAD. Oui, la bourse allemande pour les études supérieures, un gros sujet. Exactement. C'est une opportunité assez incroyable, mais bon, on sait aussi que c'est très compétitif, hein. Notre mission, c'est un peu de décortiquer tout ça. Tout à fait. Extraire l'essentiel des documents, les étapes, les conseils, ce qu'il faut savoir pour monter un dossier qui tienne la route. C'est ça. Allons-y. Effectivement. Et c'est une bourse qui a une valeur certaine, surtout quand on vient de pays dits en développement ou nouvellement industrialisés. Ah oui, plus qu'une aide financière alors. Ah bah oui, les sources le montrent bien. C'est vu comme un tremplin pour une carrière, surtout orientée vers le développement international. Et puis l'expérience personnelle aussi, c'est énorme. D'accord, donc ça justifie de s'y préparer vraiment sérieusement. Carrément. La préparation doit être méticuleuse. Alors justement, pourquoi tant d'intérêt pour ce DAAD? Bon, déjà, l'Allemagne, c'est une destination où les études sont relativement abordables, non? Oui, comparé à d'autres pays, c'est un point. Et puis le DAAD lui-même, c'est un géant quoi. Un géant! Bah oui, il existe depuis 1925. Les sources disent qu'ils ont aidé plus de 2,8 millions d'étudiants. C'est colossal. Ah oui, quand même! Et pour 2025, les documents qu'on a, ils ciblent quoi exactement? Spécifiquement les masters et les doctorats, dans des universités publiques ou reconnues par l'État allemand, et pour les diplômés de certains pays bien précis. Ok. Et les avantages concrets, on en sait plus? L'argent, par exemple? Oui, alors, les documents mentionnent une allocation mensuelle. C'est autour de 934 € pour un master Mhm. et 1300 € pour un doctorat. C'est indicatif, bien sûr. D'accord. Et il y a d'autres choses? Oui, oui, il y a aussi une couverture santé, accident, responsabilité civile, parfois une aide pour le logement, et même les frais de voyage qui peuvent être pris en charge. Ah, c'est vraiment complet alors. Tout à fait. Et sur le plan carrière, les sources insistent beaucoup là-dessus. Acquérir des compétences internationales, se créer un réseau mondial. Ça booste le CV, j'imagine. Surtout dans le domaine du développement. Exactement. C'est ça qui est fascinant en fait. L'ampleur de l'opportunité face à la compétition que ça génère. Faut être bon. Clairement. Bon alors, qui peut postuler? Les critères, ils sont stricts, hein. Assez précis, oui, d'après les documents. Déjà, le diplôme. Il faut un premier cycle, souvent un bac plus 4, dans un domaine pertinent pour la formation visée. D'accord, et après? Et là, un point clé, surtout pour les masters liés au développement, l'expérience professionnelle. Ah oui, Minimum 2 ans. Et attention, c'est après le diplôme. d'accord, 2 ans après. C'est pas juste un stage, quoi. Non, non. Les sources suggèrent que ça montre vraiment une application pratique, une maturité professionnelle. Compris. Il y a autre chose sur les diplômes, une histoire d'ancienneté. Oui, c'est ça. Le dernier diplôme obtenu, il ne doit pas dater de plus de 6 ans. Enfin, au moment où les candidatures se terminent. C'est une règle à vérifier, ça peut dépendre des programmes. Ok. Et évidemment, il ne faut pas être allemand. Non, ça c'est la base. Et au-delà du formel, il y a le qualitatif, la motivation. La fameuse lettre de motivation. Oui, mais plus largement. Une vraie volonté de travailler dans le développement, de contribuer au retour dans son pays, dans sa région. C'est crucial, on dirait. Le DAD chercherait des futurs acteurs de changement. Je vois. Et j'ai lu aussi une histoire de résidence en Allemagne. Oui, pour certains programmes spécifiques. Attention, hein, il ne faut pas avoir résidé en Allemagne plus de 15 mois avant la clôture des candidatures. C'est un détail important. Bon à savoir. Et les langues? J'imagine que c'est essentiel. Fondamental. Anglais ou allemand, parfois les deux, ça dépend du cursus choisi. Et il faut le prouver. Ah oui, souvent avec des tests officiels. Pour l'allemand, on parle du DSH ou du test DAF. Ce sont des niveaux assez élevés pour pouvoir suivre les cours. D'accord. Et le niveau académique général? Faut être premier de la classe? Pas forcément premier, mais un très bon dossier est exigé, oui. Les sources mentionnent même qu'il faut souvent être dans le tiers supérieur de sa promotion. Ok, donc bon niveau académique, expérience pro, motivation. Ça fait déjà pas mal. C'est ça. Et pour les candidats venant d'Afrique, un point revérifié absolument, est-ce que son pays est bien sur la liste DAAD des pays éligibles? La liste des pays en développement ou nouvellement industrialisés? Exactement. C'est vraiment la toute première vérification à faire. Ok. Bon, admettons qu'on coche toutes ces cases. On passe à la préparation. Et là, ça a l'air d'être du boulot, hein. Ah ça, oui. Les documents insistent. Faut du temps, de l'organisation.
La première étape, c'est la recherche. Cherchez quoi? Les programmes. Oui, les programmes éligibles. Faut aller sur le site du DAAD, utiliser leur base de données, trouver les masters, les doctorats qui collent au profil dans des universités publiques ou reconnues. Et il faut regarder quoi en détail dans ces programmes? La langue d'enseignement, évidemment. Anglais, allemand, les deux. Vérifier les prérequis spécifiques de chaque formation. Et surtout Surtout. la cohérence. Est-ce que ce programme correspond vraiment aux objectifs professionnels et est-ce qu'il y a un lien clair avec le développement du pays d'origine? Ce lien, on dirait que c'est un fil rouge pour le DAAD. D'accord. Le fameux lien avec le développement. Deuxième étape, choisir. Oui, sélectionner 2 ou 3 options. C'est plus prudent d'avoir des plans B ou C. Et contacter des universités, c'est une bonne idée? C'est même conseillé dans les sources. Contacter les coordinateurs, les profs, ça montre un intérêt réel, ça peut jouer positivement? Ok. Et faire attention aux dates limites des universités elles-mêmes, j'imagine. Absolument, c'est crucial. Les dates limites d'admission à l'université ne sont pas forcément les mêmes que celles du DAAD. Ah d'accord. Et il faut aussi regarder leurs conditions spécifiques. Parfois des frais, d'autres exigences linguistiques. C'est souvent 2 dossiers à gérer en parallèle, l'université et la bourse. Ok, ça se complique. Ensuite, vient la constitution du dossier lui-même, la paperasse. Et voilà. Et la liste est longue, d'après les sources. Bon, il y a le formulaire de candidature DAAD en ligne. Faut le remplir soigneusement. Logique. Après le CV? Le CV, oui. Le format Europass est souvent recommandé, c'est un standard européen. Il doit être signé, daté et surtout bien détaillé. C'est-à-dire? Le parcours pro, les compétences, langue, informatique, etc. Les activités extrascolaires, si elles sont pertinentes. Les publications éventuelles. C'est la vitrine, quoi. Et la lettre de motivation, on en a déjà parlé, c'est la pièce maîtresse, c'est ça? C'est ce que disent les sources, oui. C'est là qu'il faut être convaincant. Expliquer son parcours, pourquoi ce programme, pourquoi l'Allemagne, et surtout comment ça va aider au développement du pays. Il faut être spécifique, éviter le blabla. Exactement. Pas de phrase toute faite. Il faut argumenter, montrer sa vision personnelle. C'est là qu'on se démarque. Compris. Ensuite, l'épreuve. Oui, l'épreuve. Les lettres de recommandation, idéalement professionnelles, qui confirment l'expérience, ou des attestations d'emploi pour prouver les 2 ans minimum post-diplôme. Et les diplômes, les notes. Copie certifiée conforme et traduite officiellement en anglais ou allemand si les originaux ne le sont pas. Ça, c'est un point technique mais important. Ok. Les certificats de langue aussi. Bien sûr, si on ne les a pas encore, mais que l'examen est prévu, il faut le dire, le mentionner clairement. Et pour un doctorat, il faut plus? Oui, pour un doctorat ou un projet de recherche, il faut une proposition de recherche détaillée, un plan de travail solide. C'est un gros morceau en plus. D'accord. Et parfois, il faut déjà une preuve d'admission à l'université? Ça peut être demandé, oui. Ou à moins une preuve qu'on a postulée et que le dossier est en cours de traitement. Ça dépend des programmes. Et puis, d'autres attestations peuvent être nécessaires. Preuve d'engagement pour le développement, confirmation de non-résidence en Allemagne. Faut bien lire la liste pour son cas précis. Ça fait beaucoup de choses à rassembler. 4e point, le calendrier. Ça a l'air hyper important. C'est vital. Les sources sont unanimes, faut s'y prendre très, très tôt. 1 an à l'avance, c'est ça? C'est ce qu'une source suggère, oui. Ça donne une idée. Il faut noter précisément toutes les dates limites, celles du DAAD et celles des universités choisies. Elles varient. Donc un planning perso s'impose. Plus que conseillé, oui. Lister chaque tâche, les recos, les traductions, les tests de langue, la rédaction, avec des échéances. Et un détail important lu dans les sources, Oui? certains programmes exigent de ne pas être déjà inscrit dans une fac allemande au moment de postuler à la bourse. Faut vérifier ça. Ok, c'est noté. Bon, une fois qu'on l'a tout préparé, comment ça se passe concrètement pour envoyer la candidature? Alors, étape 1, postuler à l'université allemande. Comme on disait, ça peut être avant ou en même temps que la bourse. Faut suivre les instructions du programme qu'on vise. Et essayer d'avoir une preuve de cette candidature ou une admission, même provisoire. C'est ça. Ensuite, étape 2, le portail DAAD. Il faut créer son compte, remplir le formulaire en ligne et télécharger tous les documents qu'on a préparés. C'est la plateforme centrale pour la bourse. Tout à fait. Étape 3, soumettre. Avant de cliquer sur « Envoyer », une dernière relecture hyper attentive. On vérifie tout, les formats de fichiers, la langue demandée pour chaque pièce. Oui, et on garde une copie de tout ce qu'on a envoyé. Très important. Et après, on attend. On attend, mais on reste vigilant. Étape 4, le suivi.
Surveiller le portail, ses emails, il peut y avoir des demandes de précision, une convocation à un entretien pour certains. Il faut être réactif alors. Si on demande un document supplémentaire, faut pouvoir le fournir rapidement. Et si, miracle, la réponse est positive? Alors, étape 5. Accepter la bourse. Il y aura une procédure à suivre. Et là commence une autre phase de préparation. Le départ, hein. Visa, assurance, logement, billets d'avion. C'est ça. Pour l'assurance, le DAAD aide souvent. Pour le visa étudiant, faut s'y prendre tôt. Et certains programmes DAAD proposent même un cours d'allemand intensif en Allemagne avant la rentrée. Ah, ça c'est bien pour s'intégrer. C'est un vrai plus. Et puis, pensez à la logistique sur place, compte bancaire, etc. Et ne pas oublier, comme le rappellent les sources, le projet de retour. Comment utiliser ce qu'on a appris pour le développement? C'est un engagement qui continue. Pour maximiser ses chances, les sources donnent des conseils. Qu'est-ce qui ressort vraiment pour faire la différence? La lettre de motivation, encore et toujours. La personnaliser, répondre clairement aux questions. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi ce programme? Et le lien avec le développement du pays. Pas de lettre bateau. Surtout pas. Les sources le disent, une lettre générique, ça ne marche pas. Faut montrer qu'on a vraiment réfléchi à son projet et à son impact. Et l'expérience pro de 2 ans, comment la mettre en valeur? Ne pas juste dire « j'ai travaillé 2 ans chez X ». Non, détailler les missions, les responsabilités, les résultats concrets, ce qu'on a appris. Montrer la substance, la maturité. D'accord. Avoir un plan pour l'après-étude aussi. Oui, c'est un autre point clé mentionné. Montrer comment on compte appliquer les compétences acquises au retour. Le DAAD, d'après les sources, cherche à investir dans des personnes qui vont avoir un impact. Faut pouvoir l'expliquer. Et si l'allemand n'est pas obligatoire mais utile? Montrer qu'on s'y intéresse, qu'on a peut-être déjà commencé à apprendre, ça peut être un petit plus. Ça montre une motivation qui va au-delà du diplôme. Des astuces plus pratiques? Faire relire le dossier par une autre personne, quelqu'un qui maîtrise bien la langue, anglais ou allemand, et qui a un regard neuf. Pour traquer les fautes, les phrases pas claires. Une petite erreur peut coûter cher. Exactement. Respecter les dates limites, évidemment, c'est la base. Un dossier en retard, c'est éliminatoire. Adapter la candidature à chaque programme, pas de copier-coller. Oui, et être transparent. Si le parcours a des aspects un peu atypiques, une pause, une réorientation, mieux vaut l'expliquer positivement dans la lettre. Ne pas essayer de cacher. Et toujours penser impact. Comment mon projet personnel va contribuer au développement? C'est le fil conducteur, oui. Ok. Bon, avant le clic final, une petite checklist mentale rapide, basée sur les sources. On a le bon diplôme initial, type Bac+4, Check, et les 2 ans d'expérience pro pertinentes qui suivent. check, Le dernier diplôme date de moins de 6 ans. check, On n'a pas la nationalité allemande. check, On a bien identifié 1 à 3 programmes réalistes. check, La question de la langue et des tests est réglée. check, Les documents sont prêts, CV, lettres, diplôme traduit, certifié, preuve d'expé, langue. check, Les dates limites sont notées, le planning est fait. check, L'inscription portail DAAD est prête. check, Le dossier a été relu par soi et par quelqu'un d'autre. check, Et la vision pour l'Allemagne et pour l'après en lien avec le développement. check. Si on a tout ça, on a mis pas mal de chances de son côté. Super. Pour finir, les documents insistent un peu sur les candidats venant d'Afrique. Il y a des points spécifiques, hein? Oui, quelques conseils. Notamment dans la lettre de motivation, bien expliquer le contexte local. Pourquoi ce projet est pertinent pour les besoins du pays ou de la région. Donner du poids à la candidature en la reliant aux réalités du terrain? C'est ça. On conseille aussi de valoriser toutes les expériences, même bénévoles ou associatives. Engagement dans une ONG, projet communautaire. Tout ce qui montre un engagement pour le développement. Exactement. Et des compétences transversales. Un point technique rappelé, la qualité des traductions des documents officiels. Faut vérifier les exigences de certification. Une traduction pro, c'est indispensable. Oui. Vérifier aussi s'il y a des appels spécifiques DAAD pour certains pays ou régions d'Afrique, ça peut exister. Bonne idée. Et enfin, présenter sa perspective internationale, sa nationalité non allemande, non pas comme une simple case à cocher, mais comme un atout. Une capacité à faire le pont entre les cultures. Ok. Donc, pour résumer tout ça, ce qui ressort de ces sources, c'est que cette bourse DAAD, c'est vraiment une opportunité en or pour transformer un parcours académique, professionnel, avec cette dimension développement très forte. Oui, ça ouvre les portes de l'université allemande, d'un réseau mondial. Mais voilà, ça demande une préparation hyper rigoureuse, une vision claire, et puis une présentation authentique de son projet. C'est exigeant. Très exigeant, mais le potentiel est énorme. C'est un parcours qui peut vraiment changer une vie. Tout à fait. Et au-delà de réussir la candidature, ce qui est déjà un défi, il y a une question intéressante qui se pose, soulevée par l'accent mis sur le retour et l'impact.
Ah oui, laquelle? C'est de se demander comment l'expérience vécue en Allemagne, l'immersion culturelle, académique, sociale, comment tout ça pourrait influencer, peut-être même transformer, la façon dont on abordera le développement une fois de retour chez soi. Intéressant. Peut-être d'une manière complètement inattendue, différente de ce qu'on avait prévu au départ. C'est une réflexion de fond, ça, qui pourrait presque accompagner la préparation très technique du dossier, une sorte de méta-préparation.